Le but de l'atelier, d'une certaine manière, c'est de rendre hommage à un petit garçon qui a 70 ans et a écrit une pièce un peu loufoque, dans des conditions un peu particulières. Et puis pour ça, vous allez vous transformer en comédien pendant la journée. Et puis à la fin de la journée, on va présenter un spectacle. Un petit spectacle. Dans le public. Voilà, donc exactement, on est vraiment là dans Anouch qui prend des éléments de ce qu'il a vu, de ce qu'il sait, du réel, de ce qu'il a vécu avant, de ce qu'il vit dans le ghetto, et hop, il nous les retranscrit dans la pièce. Donc la seule existence de cette pièce, On a besoin d'un fantôme, c'est une lecture un vendredi soir à Thérésine et un exemplaire unique du manuscrit. Il y avait assez peu de chances pour qu'on le retrouve. Anouch voulait que cette pièce soit drôle. On va vous aider à ce qu'elle devienne drôle. Et je vous garantis que d'ici la fin de l'après-midi, on va tous exploser de rire en voyant la pièce. Alors Anouch a 12 ans quand il arrive à Thérésine, on est en 1942. Il est seul avec sa mère. Il va rester pendant plus d'1 an à Thérésine et mener avec d'autres garçons du ghetto une aventure clandestine assez surprenante. Une quinzaine de jeunes garçons, entre 13 et 15 ans, vont monter un magazine clandestin qui s'appelle Vedem. Il l'a écrite pendant qu'il était dans un camp, en fait. C'est le camp de Theresienstadt. Et c'est un camp qu'on pourrait appeler un camp vitrine, en fait. C'est un camp dans lequel, quand il y a des gens qui viennent voir comment vivent les Juifs, ils sortent le grand décor, ils sortent le grand jeu, pour que tout le monde croie que la vie là-bas est un paradis. Dans le magazine clandestin Vedem, on trouve aussi des poèmes, des comptines, des contes et une pièce de théâtre. Une seule pièce de théâtre, écrite par Anouch, qui s'appelle On a besoin d'un fantôme. Il l'a écrit dans des conditions difficiles parce qu'il n'avait pas le droit, en fait, c'était interdit. Si on le prenait, on le tuait. Mais il a quand même eu le courage de voler le crayon, le papier et de la lire aux autres. Et je trouve ça assez incroyable. Il y a eu beaucoup d'émotions, c'est vrai, au moment où j'ai su qui l'avait écrite. C'est vrai que j'ai été assez émue par les circonstances dans lesquelles il a écrit cette pièce, l'âge, et en sachant que après, en fait, il est mort si jeune. J'ai une proposition à vous faire. On a besoin d'un fantôme. Je vous félicite, monsieur le surcommandant en chef supérieur de la sous-section. Je vais l'annoncer à tous mes co-religionnaires. Moi, le roi analphabète Gueule Premier. La pièce On a besoin d'un fantôme retrace l'histoire d'un tyran qui s'appelle Analphabète Gueule Premier. L'idée d'Analphabète Premier et de sa cour, c'est de faire penser l'ensemble de la population comme eux. L'idée, c'est de terroriser les gens. Pour arriver à leur fin, Analphabète Premier et ses saucissons brutaux vont essayer de construire un fantôme d'État. Je dois avouer que d'abord, j'ai pas compris grand-chose. J'ai senti une grande folie, effectivement, dans tout cet amalgame de personnages, de situations, ça partait dans tous les sens. Quand on lit la pièce, on se demande en fait ce que ça va donner, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour noir, donc sur le papier, on voyait pas tout le relief que les personnages pouvaient avoir, et donc on pouvait se demander comment ça allait se passer. Je pense qu'à 13 ans, écrire une pièce comme ça, c'est vraiment incroyable. La première fois que j'ai lu cette pièce, j'ai rien compris. Et je pense que tous mes camarades aussi, et sûrement tous ceux qui l'ont lu la première fois. Après l'avoir lu une ou deux fois, petit à petit on a compris, mais dès que je l'ai joué, et j'ai appris mes répliques que je devais apprendre, et que je me suis levée et je l'ai fait devant tout le monde, petit à petit j'ai commencé à comprendre. Je trouve que c'est un texte difficile. Donc je me suis quand même demandé comment je l'allais l'aborder. Et puis très très vite, j'ai fait confiance à mon expérience du théâtre avec les élèves, en me disant que ça allait justement passer par le jeu, par l'entrée dans le texte, et que la compréhension allait jaillir finalement de l'expérience théâtrale.
Ouais, voilà. Tu sais, pendant qu'il t'explique... Pendant que tu l'expliques. Non, quand Alexandre, enfin le roi, il te dit madame, donnez... Tu sais, Ouais. bah tu peux genre hocher la tête. Hein. Ça nécessitait énormément d'explications, qu'il fallait chercher le sens de presque chaque réplique, chaque mot. Il manquait beaucoup d'informations, beaucoup de didascalie. Le but initial d'Analphabète premier, c'est de constituer un fantôme avec les ossements d'origine humaine et animale de plus de 60 ans. Effectivement, dans l'esprit d'Analphabète premier, au-delà de 60 ans, on est inutile. À partir de là, Analphabète premier va faire appel à la délation de la population et on va notamment voir Hansa, ou la paysanne, amener avec assez de joie leurs grands-parents au centre de ramassage. Ma pauvre grand-mère, on a mis ici son Oh, vous êtes obligés de remettre votre grand-mère de manière spontanée et joyeuse à notre roi. Seigneur et souverain, c'est lui le Seigneur. Il peut découper mon grand-père s'il le veut en morceaux, faire de lui des briquettes ou une escalope viennoise. Faible, tu n'es pas un fils digne de notre nation. Remplis-en avec joie. Alors, Pépé, on va ensemble dans un massage. Non, je veux pas y aller. Tu es une brute. Et un massage. Un grand-père de 63 ans et 16 kg et demi. Je joins les documents et les cartes de rationnement. 16 kg et demi, ça va la décoration du char d'or de 4e classe. Pas trop vite, pas trop vite. Félicitations. Oh, ce n'est donc pas gratuit. Je serais décorée, recevrais peut-être une particule aristocratique. Félicitations. Maintenant, avec plaisir. Mais la pièce est assez complète, elle est surtout bien pensée et il y a un énorme potentiel, un potentiel d'humour noir, de rire jaune, un potentiel gaguesque, grotesque et on a vu que les élèves prenaient beaucoup de plaisir et que la pièce était très intelligible en fait. En fait, j'étais assez surprise, mais assez vite, dès qu'ils ont commencé à lire la pièce, très vite, ça se dit, ah mais le roi c'est Hitler, forcément, ces personnes à qui on demande d'amener leurs os, ben voilà, c'est les juifs. Enfin, c'est très vite, c'était naturel en fait. Et ça, c'était le lien, finalement, on n'a pas vraiment eu besoin de le faire, ils l'ont fait d'eux-mêmes. C'est ça qui était intéressant. Et pourtant, Anouch arrive à rire de tout ce qu'il met en place. Il arrive à ridiculiser la mort, il arrive à rendre assez peu crédible le sorcier. Et donc Anouch s'amuse de toutes ces structures qu'il met en place et qui sont en fait des réécritures tout simplement du national-socialisme et de l'extermination des Juifs d'Europe. L'humour, il est déjà assez enfantin. C'est pas un humour, c'est pas un humour développé. C'est plutôt un humour de farce. Que dans différentes pièces, c'est un humour explicite, évident. C'est des chutes, c'est des gags. C'est pas forcément l'humour de très très haut niveau sur des jeux de mots ou sur des choses comme ça. Il y en a quelques-uns comme les saucissons brutaux, par exemple, c'est les SS. Mais c'est pas forcément quelque chose de très complexe à comprendre. C'est incroyable. Enfin, il est plus jeune que nous. Et qu'il arrive à en rire à ce point-là, alors que nous on sait que finalement il va mourir. Mais sois plus en subtilité, en nuance. Qu'est-ce que vous faites? Un homme mort? Venez. Comme ça peut être plus lentement, tu vois, tu peux t'avancer un peu plus vers lui. Ça c'est bien. Non, jamais. On vous arrête et flouche. D'accord? Ok, pause. Fais-nous devant tout le monde. Non, c'est des photos des vidéos quoi. En fait, c'est notre prof qui nous a pris. Oh non, c'est pas grave, c'est très joli. Ok, c'est bon. Je suis pas sûre, non. On a pris des costumes burlesques, ubuesques, pour mettre toute la distance qu'il fallait avec la réalité que raconte la pièce. Parce que je pense que si on avait sorti des manteaux en cuir et des fanions SS, ça n'aurait pas eu l'écho désiré. On a mis à disposition des élèves pas mal d'accessoires et pas mal
oui, d'instruments qui allaient leur servir pour un petit peu dénoncer tout ça, dénoncer un peu ce que Anouche voulait nous montrer, souligner aussi, mais en aucun cas passer par une reconstruction historique trop proche. Je voulais pas qu'ils s'amusent à jouer Hitler, je voulais pas qu'on s'amuse à voir des SS, je voulais pas faire une caricature de Goebbels, je voulais vraiment pas qu'on en arrive là, et je voulais qu'il y ait justement un peu de recul, qu'on se décentre et qu'ils puissent du coup eux aussi rire de cette situation. Je ne sais pas si on peut vraiment rire d'Hitler, par contre on rit très facilement d'Analphabète premier. Un dictateur ridiculisé, c'est plus un dictateur, il est foutu. Bah en venant ici, ouais, je pensais pas rire comme ça. On refait toute cette partie. Rechts linksum. Rechts linksum. Rechts linksum. Rechts linksum. En fait, quand on lit la pièce, moi j'ai pas du tout ri, on trouve pas ça très drôle, mais quand elle est jouée, en fait, on rit beaucoup. Monsieur le sorcier, je viens chez vous pour un conseil. Eh, asseyez-vous. Ça devait être tellement horrible qu'il en fallait de la distance. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il l'avait à 13 ans. En fait, il a écrit cette pièce un peu, je pense, c'est pour un peu redonner le sourire aux autres, pour pas encore plus se démoraliser de ce qui se passe là-bas. Il pouvait mourir à tout moment, aller être emmené dans les camps de concentration. Et il est resté fort en fait, il a continué à vivre, il n'était pas désespéré. Parle. Ah, mon roi, écoute-moi, ou plutôt, écoute ma bouche indigne, la bouche de ton esclave le plus asservi, le plus fidèle. Pourquoi ramasses-tu les eaux de cette façon? Ah, mon roi, sois indulgent. Fais en sorte que les os de tes sujets soient recouverts par la peau. Ah, yeah. Gottes Willen. Les larmes me montent aux yeux et mon âme est pleine de tristesse. Et bon, alors c'est peut-être pour eux un moyen un peu intello de résister, mais je pense qu'ils sont quand même assez impressionnés qu'il ait réussi à mener à bien ce petit projet à l'intérieur de ce camp, dans les conditions dans lesquelles il vivait. Ça montre qu'il reste quand même quelque chose au fond de lui, un peu d'humour, tout ça, pour faire rire les autres, au cas où les autres liraient les pages et tout, pour faire redonner le sourire. Je pense qu'en fait, il a tellement vécu, à Térésine, tellement vécu de choses tragiques, je pense, qu'il n'avait pas d'autre moyen que d'écrire, en fait. Il ne pouvait pas raconter ce qu'il pensait aux autres gens, à ses parents et tout. Du coup, il a décidé d'écrire, je pense. Mon Dieu, mes enfants, par l'enfant Jésus, par Marie-Lucette, mes enfants. Très bien, par contre on se souvient qu'on est toujours en décalé. Donc on ça, tu peux pas vous mettre juste devant le but comme ça. Il faut forcément être en Vous, est-ce que c'est possible d'être comme on a travaillé, avec le pied un peu plus violent? C'était bien, sinon. On refait cet endroit-là? Oui, alors maintenant tout est dans l'ordre. Alors maintenant tout est dans l'ordre. Ça va fini, c'est que le début là, évidemment. Oui, Marenka. On fait partie des rares personnes qui ont vu cette pièce de théâtre et qui la jouent. Moi, ça me fait chaud au cœur parce que déjà, on sait qu'il y avait des mauvaises choses là-bas. Il s'est passé des mauvaises choses. Et que je le joue, c'est un peu que je le prouve. Hein. Je me mets à la place des gens qui étaient là-bas. Là, vraiment, aujourd'hui, je ressens avec l'idée que principalement, c'est le fait qu'ils deviennent, eux, acteurs. Enfin, ils vivent un peu l'histoire, quelque part, en mettant en scène cette pièce, en ayant en premier au préalable tout ce contexte historique. Là, ils sont vraiment dedans, parce qu'ils sont en train de vivre. Cette histoire, elle parle de comment des gens ont vécu l'extermination des Juifs d'Europe. Et du coup, je savais qu'il fallait que je contrôle les émotions pour en faire ressortir d'autres. Et du coup, je pensais à d'autres choses. Par exemple, aux choses joyeuses que j'ai faites ou au plaisir qu'il a pu éprouver en écrivant sa pièce ou son journal. Et du coup, j'ai réussi à projeter d'autres émotions. On peut dire que c'est presque
un honneur de pouvoir la jouer, étant donné que l'a failli disparaître et il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vue. Anouch a quand même écrit ça lui-même à notre âge et je pense que c'est un bel hommage qu'on lui rend. Je trouve vraiment que ce texte est très très fort. Très très fort. Parce que il montre la complexité humaine, vraiment. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment lui rendre hommage à Anouch. Que des gamins de son âge rejouent son texte qu'il a écrit dans le contexte dans lequel on sait. Au fur et à mesure des ateliers, je suis de plus en plus touché et ému par ce qu'on est en train de faire en fait. Et je prends conscience de ça.